Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Après le top 100 1D qui est toujours en cours, le top 50 DC qui est également toujours en cours, et bah aujourd'hui j'ai envie de commencer avec vous mon top 30 Marvel de mes comics Marvel préférés. Aujourd'hui vous allez voir, c'est pas des grands classiques qui sont dedans. Malgré tout, il y en a quelques-uns qui arrivent par la suite, notamment dans surtout la première vidéo forcément. Mais là on est plus sur des séries sympathiques que j'ai bien aimé suivre. Mais à chaque fois, il y a un petit truc qui va gêner. Donc on commence avec la place 30 à 21 et on va pas perdre de temps parce que la vidéo, j'aimerais qu'elle soit pas trop longue. Et donc du coup, on commence avec les Gardiens de la Galaxie de Gary Dugan. Alors Gary Dugan, ces Gardiens de la Galaxie, ils étaient vraiment très bien. On partait du postulat que les pierres en fait de l'infini, il allait nous les disséminer au fur et à mesure de sa série pour mener à un gros event Infinity Wars, et c'était plutôt pas mal. À chaque fois, on avait différents personnages qui revenaient, notamment Nova. Au niveau du dessin, c'était vraiment très bien, c'était Aaron Kuder. Il fait vraiment un excellent travail, je trouve, Aaron Kuder. Donc moi, vraiment, rien à dire de ce côté-là au niveau du dessin. Il y a un petit côté pop, un petit côté... comment dire, un petit côté fun, en fait, qui ressortait des dessins de Aaron Kuder, je sais pas. En tout cas, qui était vraiment très sympathique. L'histoire était agréable à suivre, plein de petites aventures, avec en fond Gamora qui s'est un peu perdu et qui va petit à petit essayer de retrouver quelque chose. Et globalement, c'était plutôt pas mal. C'était même vraiment très bien, très prenant. C'était pas une histoire qui allait tout révolutionner, mais ça se laissait lire. Et puis il y a eu Infinity Wars, et là c'était la cata, vraiment c'était catastrophique. Donc du coup en fait le run de Dugan sur sa partie cosmique, elle commence super bien, et puis après on lui impose, j'espère que c'est imposé, parce que si c'est lui qui a voulu, il a aucune excuse, mais un événement, mais nul, alors que pourtant ça partait vraiment très bien. On aurait pu avoir une série vraiment à culte sur les gardiens, vraiment avoir une bonne série. Et ça a été une grosse déception pour moi parce que Infinity Wars, vraiment, c'était pas du tout au niveau de ce qui avait été fait là. C'était même un des pires trucs que j'ai lu chez Marvel récemment. Donc vraiment, voilà. Une série qui commence très haut et qui finit très bas. Et c'est un peu dommage. Ensuite, on a, pour moi, le run de Nick Spencer sur les Captain America. Parce que les deux séries sont liées. Notamment, en fait, c'est surtout celle-là qui m'a vraiment convaincu. Celle-là, un petit peu moins, un petit peu plus maladroit dans le propos parce qu'on aborde des thèmes un peu plus sociaux et tu sentais que Nick Spencer il n'était pas totalement à l'aise avec l'écriture, comment bien écrire ces personnages-là, parce que tu peux vite tomber dans la surenchère et dans faire passer un message de manière frontale. C'était le cas un petit peu ici à certains moments. Dans Captain America, c'est très bien fait parce que pardon, excusez-moi, c'est vraiment très bien fait parce qu'en fait on va suivre un Captain America qu'on va découvrir en fait être au service de l'Hydra. Bien sûr, il y a un twist qui fait que c'est pour ça qu'il est au service de l'Hydra, etc. Mais on va voir comment quelqu'un comme Captain America, s'il avait été au service de l'Hydra depuis le départ, pourrait manipuler les gens pour arriver à prendre le contrôle de la nation, en fait. Parce qu'on lui fait confiance, etc. Et donc, c'est très bien fait. On va voir comment il va manipuler aussi les gens pour que Sam Wilson soit en perte de confiance auprès du peuple. Enfin vraiment, il y a tout un propos sur l'ennemi infiltré au sein de la nation et qui n'est pas forcément étranger à la nation en fait. Donc très bon, très bien écrit. Le personnage, il est crédible. Tu peux vraiment te dire que Captain America a toujours été comme ça. Ça marche vraiment très bien. Cependant, Civil War, c'est un peu en dessous. C'est pas Civil War. Secret Empire, c'est un peu en dessous. Voilà, j'aurais aimé que ça aille un peu plus loin en fait. Ça commence bien Secret Empire, mais la fin, on fait un cube cosmique et voilà, c'est un peu facile. Je la trouvais un peu facile la fin. C'est dommage de pas avoir assumé le truc jusqu'au bout en disant il va falloir, je sais pas moi, qu'il y ait un délavage de cerveau, enfin, qu'il y ait un truc. Et là la fin est un petit peu moins bonne et c'est pour ça que je le mets si bas parce que sinon ça m'avait vraiment bien plu. Et puis le fait que la série Sam Wilson soit un cran en dessous quand même, ça fait que le run de Nick Spencer est pas non plus exceptionnel. Ensuite, les Gardiens de la Galaxie par... Oui, les Gardiens de la Galaxie, vous allez voir, c'est des titres que j'ai beaucoup aimés et qui... je crois qu'ils sont tous dans cette vidéo-là parce que c'est pas dans les 20 meilleurs titres que j'ai lus, mais c'est très bons titres que j'ai lus.
Et donc les gardiens de la galaxie de Al Ewing. Al Ewing, celui qui a fait notamment Immortal Hulk, hein, ou X-Men Red, je crois. J'ai pas encore lu, j'en suis pas encore là dans les X-Men, même si ça devrait pas tarder. Et dans celui-là, dans ces gardiens de la galaxie, on va suivre un Peter Quill, notamment, très intéressant. Il va y avoir d'abord un petit casse. Vraiment, on renoue avec les origines de ce que sont les gardiens. On remet tous les personnages. On va voir qu'ils vont faire partie d'une force de police, entre guillemets. Qu'on va voir que Star-Lord va se perdre dans un monde, et quand il va revenir, en fait, il sera passé des centaines, des dizaines d'années dans l'autre monde pour lui. Donc du coup, quand il revient, il est totalement différent de quand il est parti. Il y a une certaine mélancolie, tout ça. Enfin, ça marche vraiment très bien. Les personnages sont bien écrits, c'est intéressant. Ça part dans tous les sens, comme ce que j'aime chez les gardiens. Vraiment, excellente série. Pas grand chose à dire, à part que c'est que 3 tomes et que j'aurais aimé que ça continue plus longtemps. Il y a certaines intrigues qui ont été amenées qui ne seront pas conclues, et c'est pour ça que je le classe un peu plus bas, parce que ça aurait pu aller un peu plus loin, et ça n'a pas été le cas. Ensuite, le Spider-Man de Dan Slott, mais le post Superior Spider-Man. Voilà, parce que j'ai découpé le run de Dan Slott, et pour moi, le post Superior Spider-Man, il est là. Voilà. Donc vous doutez qu'il y en a d'autres qui arriveront un peu plus tard. Donc c'est pas la meilleure partie du run de Dan Slott, c'est cependant une bonne partie. Je crois que j'ai mis 3 parties du run de Dan Slott. Là c'est une bonne partie, et c'est à partir de ce moment-là qu'en fait ça va commencer à plonger dans des choses qui sont sympas sans plus. Là on a vraiment un tome qui est bien, qui traite des conséquences de Superior Spider-Man. Très bien, vraiment, vraiment pas mal. Ensuite on a le prélude à Spider-Verse. Les 2 tomes se lisent vraiment très bien. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé le principe de Spider-Verse, et puis les dessins de Coipel. Oui, bon voilà, hein. C'est plutôt très très beau. Je vais vous essayer de vous montrer une petite page. Voilà. Des pages comme ça. Oui, bon ça casse la rétine, quoi. Hein, on va pas se mentir, c'est plutôt très joli. Très impactant, on réutilise ce qu'avait fait Straczynski avec les héritiers, Morlun, etc. Morlun, je sais pas. On refait revenir le Superior Spider-Man à travers un truc temporel et tout. On lui fait comprendre qu'il va disparaître. Et ça, c'est vraiment bien trouvé, je trouve. Donc vraiment, plutôt satisfait. Plutôt très satisfait de ce petit Spider-Verse. Et s'il y avait que Spider-Verse, je le mettrais peut-être un peu plus haut. Malheureusement, cette partie de run, ce n'est pas que ça. Parce qu'après, il y a une petite chute où vraiment on te met des arcs. Mais il y a 2 arcs, je crois, qui sont nuls. Dans cette période Amazing Spider-Man, avant qu'on passe à la période All New Amazing Spider-Man, qui continue à descendre un petit peu, même si elle est un petit poil au-dessus des 2 tomes qui vont suivre Spider-Verse. Mais globalement, cette période Amazing Spider-Man qui suit Superior et qui est avant le All New, elle est sympa, mais très inégale. Il y a le Spider-Verse qui est quand même assez haut, franchement, que j'avais bien aimé, notamment avec tous les tie-in que j'avais lus en kiosque à l'époque. Mais là, sans les tie-in, déjà, il perd un peu d'intérêt. Et puis, dans la globalité de cette série-là, c'est pas non plus foufou, donc bonne petite place, mais malgré tout, ça reste quand même assez bas dans mon classement. Ensuite, on continue avec Dan Slott, mais cette fois, Superior Spider-Man, on va prendre le tome là, avec toute la période Big Time et Un Jour Nouveau. Donc, il y a la période Un Jour Nouveau avec Déclin de Spider-Man, etc. J'ai plus la tomaison exacte. J'en ai parlé il n'y a pas très longtemps dans des vidéos, si vous les retrouvez, avec Fin du Monde, il y a la Venom aussi, Anti-Venom. Enfin bref, il y a plein de tomes qui se passent entre le moment où Dan Slott arrive et il va commencer Superior Spider-Man, notamment avec le numéro 700 qui va conclure un petit peu, c'est le prélude, on va dire, à Superior Spider-Man. Ça marche très bien, c'est très intéressant, on te présente différents personnages, il y a Dr Octopus, c'est très bien construit cette première partie de run. C'est pour moi peut-être la période la plus proche de ce que j'attendais en lisant du Spider-Man. C'est vraiment Spider-Man qui va affronter les méchants de Spider-Man. C'est Spider-Man qui va rencontrer les 4 Fantastiques, qui va affronter Dr Octopus, qui va affronter les Sinister Six. Et voilà, c'est juste Spider-Man qui fait des blagues, et c'est le meilleur Spider-Man Peter Parker écrit par Dan Slott, pour moi.
C'est vraiment très bien. Ça a pas trop à envier à Straczynski non plus sur pas mal de points. Voilà. Ça a commencé, parce que franchement, il a commencé dans des conditions pas forcément top. Dan Slott, il a dû composer avec le fait que d'autres scénaristes écrivaient sur la série en même temps. Et ça devait pas être simple. Et puis petit à petit, il a pris sa place et il a fait des choses vraiment très bien. Vraiment, il a apporté beaucoup à la mythologie Spider-Man. Et dans cet homme pré-Superior Spider-Man, c'est vraiment très très bien. Et puis, ça se conclut en beauté avec la fin de Peter Parker avant que Dr. Octopus prenne sa place. Juste génial, franchement, bah, si vous ne connaissez pas les Spider-Man de Dan Slott avant sa période Superior Spider-Man, moi je vous les conseille quand même très très fortement. On va mettre celui-là ici. Ensuite, le run de Remender sur le Captain America. Oui, Captain America, encore. Vous allez voir les top 1, les top 10 à 20, ça tourne beaucoup autour des mêmes personnages. Et du coup, bah forcément, les runs des autres personnages que j'ai lus bah, se retrouvent un peu tous ici. C'est pour ça qu'on a beaucoup de gardiens, qu'on a beaucoup de Captain et qu'on a un petit peu de Spider-Man. Parce que, bah, après, ça sera pour plus tard. Ah oui, j'ai oublié de préciser, mais totalement, les intégrales que j'ai lues de Spider-Man ne seront pas dans mon top. Parce que j'en ferai une vidéo spéciale, je pense, où je parlerai de mes numéros préférés, ceux qui ont vraiment été impactants, ce que j'ai aimé, tout ça. Peut-être une vidéo où je parle un petit peu aussi de la relation Stan Lee, Steve Ditko, tout ça, comment ça a évolué, etc. Voilà, j'ai plein d'idées là-dessus, mais il faut que je vois comment je vais le tourner, et juste dire, ah bah l'intégrale temps, c'est la meilleure, ça me semblait un peu compliqué. Du coup, le run de Captain America, le run de Remender sur Captain America, avec Perdu en Dimension Z, j'en ai fait une vidéo, je vous mets le lien. Je vais pas revenir sur ce que j'en ai dit sur ce run de Captain America, je fais 2 vidéos même, parce qu'il y a Falcon aussi après, donc, qui était le All New Captain America, mais qui est sorti chez nous avec Falcon. Captain America, c'était vraiment trop bien, Perdu dans la Dimension Z, avec les dessins de Romita Jr. Je sais qu'il ne fait pas l'unanimité, mais moi, dans ce récit-là, vraiment, j'ai pris une sacrée claque, que ce soit tant graphiquement que au niveau du scénario. La suite est un petit peu moins bonne, mais ça commence vraiment très bien avec ce Captain America perdu dans la Dimension Z que je vous recommande très fortement si vous ne connaissez pas. C'est vraiment très très bien. Ensuite, plutôt qu'un run, plutôt qu'une période... ah non, justement, c'est une période, c'est Dawn of X. La période Dawn of X, les 16 tomes, je les ai lus, j'ai vraiment adoré ce côté mensuel où tu as toutes les séries des X-Men qui, faute de se répondre, évoluent en même temps, dans le même univers, avec la même continuité. Il y a quelques petites références, on te présente plein de personnages. C'était une plongée pour moi dans l'univers des X-Men. Bon, il y a la série Fallen Angel qui était vraiment pas top, mais globalement, le reste est excellent. Enfin, excellent. Il y a certaines séries qui sont excellentes, notamment X-Men. Et moi, j'avais bien aimé aussi. C'était pas Marauders, c'était X-Factor. X-Factor, X-Force. Enfin, X-Force. X-Force que j'avais bien aimé aussi. Et les New Mutants. J'ai vraiment bien aimé le début. Et sur 16 numéros, je trouve qu'ils arrivent quand même à garder un niveau de qualité qui était assez élevé. Voilà, c'était une période que j'ai aimé découvrir parce que c'est la première fois que je lisais une période comme ça, parce que j'ai pas trop lu le kiosque, etc. À part pour Green Lantern chez DC, donc j'en ai parlé dans ma vidéo top, dans une de mes vidéos top DC Comics. Et bah là, ça m'a fait un peu le même effet, et c'est pour ça que je le classe si haut, parce que c'était vraiment un plaisir énorme à lire. C'est de moins bonne qualité, par exemple, que le run de Spider-Man, que le run de Captain America, même que celui-là, je pense. Globalement, malgré tout, il y a des très hauts, un peu de bas aussi, hein, mais c'est une expérience à part et un plaisir de lecture que je n'ai pas retrouvé, et c'est pour ça que je continue les X-Men, même si, clairement, ça coûte cher pour ce que c'est, mais c'est un tel plaisir de lecture, un tel... Puis en plus, bon, le format souple aide, ça, il n'y a pas de souci, vraiment. J'ai vraiment l'impression de lire mon petit magazine et tout, et au-delà de la qualité du récit qui fluctue selon les numéros, qui fluctue selon les séries, mais qui a d'excellents moments, je pense au Dawn of X tome 4, avec ce conseil où Magneto va venir et va dire aux humains, maintenant c'est nous les boss. Excellent. Il y a 2-3 autres moments comme ça, je me souviens, même dans un event, où t'as 2 personnages qui vont se croiser, un qui est ressuscité et un qui est la version de base, et qui vont se parler, ça va être hyper émouvant et tout. Enfin, il y a pas mal de petits moments comme ça, dans la grande histoire, qui font que je suis vraiment très content d'avoir lu Dawn of X, etc. Et on va reparler un petit peu de cette période-là, un peu plus tard, dans le top. Mais vraiment, Dawn of X,
moi c'était une excellente période et je suis impatient de partir sur le Reign of X. J'avais lu les débuts et là j'ai acheté jusqu'à Destiny of X 3. Donc je suis impatient d'avoir tout Destiny of X pour me faire l'intégrale, me faire une autoroute X-Men et vraiment tout me lire d'un coup. Mais vraiment Dawn of X c'était une très bonne période pour moi. Ensuite, un poil plus haut, les différents gardiens de la galaxie de Dan Abnett et Andy Lanning. Voilà, j'ai toujours un doute sur son nom de famille à Lanning. Bon, c'est très bien. C'est vraiment très très bien. C'est un peu décousu. Mais c'est vraiment les gardiens de la galaxie tels que je les aime en fait. Où ils vont affronter différentes menaces. Où en fait ils vont se retrouver comme étant partie prenante dans différents conflits. Sans forcément le chercher. Au niveau du dessin, bon, c'est pas ce que je préfère. Mais on a Cosmo, on a Gamora, on a... comment ça s'appelle? Philavel? Non, je sais plus. Ce personnage-là, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, vraiment, on a plein de personnages qui vont débarquer, qui vont venir enrichir un peu tout ça. Et c'était vraiment très bien. Vraiment, j'ai passé un excellent moment à lire ces séries-là. Avec un Groot qui était vraiment un Groot... Ah oui, celui aussi, il est excellent là, avec ses antennes et tout. Enfin, j'ai passé vraiment un excellent moment. C'était génial. On est vraiment dans l'essence de ce que sont les gardiens de la galaxie avant que Bendis les reprenne et en fasse un petit peu une copie des films. Donc c'est bien hein, les films, hein, mais j'avoue, je préférais cette version-là des gardiens de la galaxie qu'on retrouve un petit peu justement chez Duggan et c'est pour ça que ça me plaisait. Donc vraiment, ouais, une excellente série. Toujours côté cosmique, le Nova. Donc on a que 2 tomes qui sont parus en France et j'aurais aimé qu'il y ait une suite. Nova, c'est un personnage qu'on découvre dans Annihilation, qui va récupérer tout le pouvoir de la Nova Force. Et dans cette série de Abnett et Lanning, toujours eux, hein, c'est eux qui ont vraiment construit l'univers cosmique, Nova va devoir affronter certaines menaces. Il va découvrir que son frère qu'il pensait... on va découvrir que son frère, il va lui arriver quelque chose. Il va devoir essayer de gérer le corps des Nova qui va se recomposer. Et j'aurais aimé avoir la suite, vraiment. Parce que c'est un personnage qui est très intéressant. Richard Rider, qui est en prise avec la Nova Force, qui du coup est dans son casque et qui lui parle, qui veut, elle, juste rétablir la Nova Force. Alors que lui a des ambitions un peu plus humaines. Et donc, c'est vraiment très très bien. On va vraiment avoir un Richard Rider qui va être très bien développé. Et puis on finit avec un gros cliffhanger à la fin du tome 2. Et on n'a pas la fin. C'est pour ça que je la mets si bas. Sinon je pense que je l'aurais mis vraiment beaucoup plus haut. Parce que j'avais vraiment adoré la lecture de Nova. Et là c'était un petit peu dommage. Donc voilà. Ça commence avec pendant Annihilation Conquest. Et ça finit avec pendant Secret Invasion, ce qu'on a là. Mais on n'a pas la suite. Et je trouve ça vraiment très dommage. Et enfin, top 21 du coup pour moi, c'est le run de Charles Soule sur Daredevil. Très critiqué, souvent un peu dénigré. Alors oui, c'est pas le meilleur run de Daredevil sur... c'est pas le meilleur run de Daredevil, tout simplement. Clairement. Il y a notamment... Moi, j'ai préféré par exemple ce run-là à celui de Anne Nocenti, que j'ai trouvé un petit peu en dessous sur certains numéros, quand il te rajoute... Mephisto, etc. Ça m'a complètement... J'ai complètement lâché. Faudrait que je le relise, le run de Innocenti, mais je venais de me faire tous les Miller avant, donc forcément, je pense que ma lecture de Innocenti a été fortement teintée par le fait que j'avais lu du Miller avant, et donc, grosse déception, parce que bah c'est pas aussi bon. Alors que quand je suis arrivé à Soul, bah j'avais lu d'autres runs avant, du Mark Waid, du machin, et du coup j'étais un peu plus à même de voir les qualités de ce récit-là. Faudrait que je me relise le run de N60 quand même. Parce que je l'ai lu qu'une fois, du coup, il y a assez longtemps. Faudrait que je le relise. Mais je dis pas que c'est mauvais, loin de là. Juste que moi, il y a 2-3 numéros qui m'ont vraiment fait décrocher. Et que par rapport à Miller, bah, c'était en dessous. Mais du coup, ce run dessous, j'ai vraiment aimé parce qu'il y avait des bonnes idées. Déjà, le fait de mettre un sidekick à Daredevil, je trouve que c'était plutôt pas mal parce que ça lui apprend un peu à ce personnage qui a beaucoup subi tout ça, à gérer un apprenti. Au niveau dessin, je trouve que le travail de Ron Garnet, il est magnifique. J'ai adoré son trait. Vraiment. C'est pas un... Je l'ai retrouvé après dans du Conan. Et c'est pas un trait qui est très beau.
mais il dégage quelque chose. Et juste ça, moi, ça me convient. On va avoir la main qui petit à petit va prendre de l'importance, avec notamment le démon qui veut revenir. Et puis, en fond, on va avoir Daredevil qui va essayer de mettre en place un stratagème pour faire en sorte que les super-héros puissent être des témoins lors des procès. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment intéressant, parce qu'il essaye d'utiliser toutes les cordes qu'il a dans son arc pour, au niveau juridique, pour faire monter ça le plus haut possible, et que quand ça soit acté au niveau le plus haut, et bien du coup forcément ça sera acté dans tous les autres niveaux de l'échelle de la justice américaine, et donc il essaye de faire changer en fait plus ou moins la loi pour créer un nouvel environnement plus favorable à l'intervention des super-héros en tant que témoins. Et ça, j'ai trouvé ça très fort parce qu'il utilise vraiment le côté avocat, en fait, Charles Soule, et quelque chose qui est des fois un petit peu moins mis en avant, qui est plus dans ce qu'on connaît classiquement. Là, vraiment, il utilise tout ce qu'il connaît du monde des avocats pour mettre ça en place. Charles Soule était un avocat avant, c'est pour ça que je dis ça. Et vraiment, ça se finit avec la mort de Daredevil. La mort de Daredevil qui est pas forcément très bien, mais qui est dans cette tradition de laisser le héros dans un état pitoyable avant de le donner aux copains. Ça va être brisé après parce que Marvel va décider maintenant de remettre les choses à plat avant chaque nouvel auteur. Notamment pour Chip Zdarsky qui voulait commencer à un certain point précis. Bref. Voilà. Moi, Chip Zdarsky, son run pour l'instant, j'attends de voir la fin, mais je suis plutôt déçu en fait. Parce que ça. C'est très beau, mais ça raconte des choses qu'on a déjà vues. Et là, c'était vraiment neuf. Ça a apporté quelque chose de nouveau, notamment sur le côté vraiment juridique. Et moi, j'ai vraiment bien aimé. Donc voilà, pour cette première partie qui est plutôt d'un niveau assez bas quand même, hein, parce que j'ai lu une 50aine de runs, arcs, machin Marvel, que je peux découper vraiment de manière bien précise. Donc forcément, bah là, c'est un peu le bas du panier, même si c'est des très bonnes séries quand même, je trouve. Mais c'est vraiment à partir de la prochaine vidéo qu'on va commencer à attaquer du très 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 lourd. Il y a vraiment un écart entre cette vidéo et ce qui va arriver après. C'est impressionnant, mais du coup c'est vrai que après j'ai lu beaucoup d'excellentes séries et vous allez voir, il y en a une qui manque, je pense que beaucoup la mettraient dedans. Pour moi, je la mettrais pas. Voilà. En tout cas, pas telle qu'elle est publiée, mais on en reparle dans la prochaine vidéo parce que j'en parlerai dans la prochaine vidéo tout simplement. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, à partager, à commenter, machin. Vous connaissez la chanson, mais surtout, portez-vous bien, lisez des comics, et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.